Beaucoup de personnes me disent, Laurent, tu montes tes chevaux dans ton pré. Et bon, pas toujours en fait, évidemment, mais ça peut m'arriver effectivement. En tout cas, je ne les monte pas toujours dans le pré parce que des fois ils peuvent être embêtés par les autres, mais je les travaille presque toujours dans mon pré en fait. Justement, je voudrais revenir là-dessus parce que ces personnes me disent, oui, mais on nous a dit que c'était pas bien de faire ça, qu'il fallait pas travailler le cheval dans son pré, qu'il fallait le travailler dans une carrière, dans un endroit spécifique lié au travail. Alors, je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu des articles qui disaient ça. Et alors j'ai cherché sur Google, évidemment, je ne les ai pas retrouvés. Ils ont dû être enlevés. En tout cas, dans mes recherches, je ne les ai pas retrouvés. Par contre, j'ai retrouvé les arguments, ce qui est déjà pas mal, qui avaient été cités à l'époque, mais les articles, comme par hasard, ils ont l'air d'avoir disparu. Mais c'est une légende urbaine du coup. Et comme toute légende urbaine, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ça, il n'y a pas eu de problème avec ça. À partir du moment où on a expliqué ça, tout le monde l'a intégré. Et tout le monde était très fier d'avoir amélioré ses connaissances avec ce point-là. Bon, super. Par contre, quand moi je dis que par exemple, quand on monte les chevaux, on leur fait mal au dos, ça, je dis ça depuis 2012-2013. Encore aujourd'hui, personne n'écoute, hein. Ça rentre pas. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Sauf les gens qui arrêtent de monter les chevaux. Mais c'était pas ça l'idée à la base, hein. C'était pas faire en sorte que les gens arrêtent de monter à cheval. Donc là, on a une légende urbaine qui s'est propagée comme une traînée de poudre, parce que tout le monde m'en parle, et tout le monde me dit, mais est-ce que vraiment on peut travailler un cheval dans son pré? Donc c'est ce qu'on va voir ce soir, parce que voilà, c'est une question quand même dont il faut parler. Les arguments, c'est de dire que le cheval, dans son pré, c'est un lieu de calme, c'est un lieu de... Il ne faut pas le déranger quand il est chez lui, c'est son lieu à lui, etc. Bon, ok, admettons. L'autre argument, c'est de dire que le pré, c'est le confort, c'est la nourriture, c'est les copains. Et puis la carrière, c'est le travail et c'est la solitude. Alors là, déjà, moi, ça me fait fuir parce que dire que la carrière, c'est le travail et la solitude, ça veut dire que je me mets un poids énorme, une difficulté énorme pour faire progresser mes chevaux. Parce que comment voulez-vous qu'ils soient dans la motivation si pour eux la carrière, c'est synonyme de boulot et de solitude? Forcément, ils ne vont pas être motivés pour travailler. Je pars avec un handicap. Donc déjà, ça ne me donne pas envie. Mais admettons, quoi. Pour moi, il n'y a vraiment que des avantages à travailler le cheval dans le pré. Si, le seul inconvénient, c'est que ça défonce le pré. Bon, ça, évidemment. Mais il faut faire attention. Mais autrement, j'y vois que des avantages. Alors, à condition, évidemment, que les autres chevaux vous laissent travailler. Parce que des fois, ils peuvent venir perturber le travail. Bon, c'est aussi bien s'ils sont de l'autre côté d'un fil que s'ils sont dans vos pattes quand vous travaillez. Forcément, ça aide pas. Mais par contre, l'avantage, c'est que le cheval, il est dans un endroit qu'il connaît bien. Donc, il va garder sa sérénité, son calme. Les copains sont pas loin, donc ça va le rassurer aussi. Donc, il va être dans une possibilité d'apprentissage, puisqu'il va être dans le calme. Alors que s'il est dans une carrière, il va y aller à reculons, il ne va pas être motivé et il va pouvoir éventuellement stresser parce que c'est la zone de travail. Donc, ça ne va pas nous aider en fait pour ce qu'on veut. Alors évidemment, si vous voulez pratiquer une équitation barbare, par exemple 1 heure d'épaule en dedans, comme on voit certains cavaliers de dressage faire, quand je dis 1 heure, des fois c'est même 1 heure et demie. Donc si vous voulez faire 1 heure et demie d'épaule en dedans, je suis d'accord avec vous que vaut mieux le faire dans une carrière, parce que c'est de la violence en fait, hein, on est dans la violence pure. Donc forcément, le cheval il ne va pas forcément apprécier, on va le transformer en machine, voilà, une machine qui ne réfléchit pas. Et donc on lui dit, quand tu vas dans la carrière, tu vas te taper 1 heure et demie d'épaule en dedans et tu vas rien dire. Donc là, oui, il vaut mieux que ce soit dans la carrière que dans son pré, forcément, hein, parce que le cheval, il va souffrir, on va dire. Mais si vous êtes dans ce groupe, je pense que vous ne pratiquez pas cette équitation-là, j'espère en tout cas. Et si vous pratiquez une équitation de motivation du cheval, le M, c'est le troisième pilier de la méthode SPM, la motivation, parce que pour moi, sans motivation du cheval, on ne peut rien obtenir. Eh bien, la motivation, elle passe par le jeu, et le jeu, il peut se faire
dans le pré du cheval. Évidemment, il peut se faire aussi dans la carrière, mais dans le pré, c'est encore plus ludique, c'est encore plus facile. Je ne vois pas pourquoi on fait une distinction entre travail et jeu. Si on veut que le travail soit efficace, il faut le faire sous forme de jeu. Il ne faut pas le faire sous forme de travail. Et là, on en arrive tout de suite à ma méthode de travail fractionné. Puisque il n'y a rien de mieux que de faire du travail fractionné dans son pré ou en extérieur, ça revient à peu près au même. Parce que quand on fait une pause, le cheval, il profite tout de suite de sa pause. Il baisse la tête, il se met à brouter. Et lui, c'est la récompense ultime en fait. Donc, on peut de cette façon-là le récompenser très rapidement. Et plus on récompense un cheval rapidement, plus on aura un cheval motivé en fait. Si on est dans la carrière et qu'on arrête le travail, ça ne va pas faire du tout la même chose. Parce que le cheval, il a toujours les pieds dans le sable, et à moins de lui donner une friandise, qu'on peut faire évidemment, mais c'est pas aussi pratique, c'est pas aussi rapide que de pouvoir le laisser brouter tout simplement parce qu'il a bien fait l'exercice et on le récompense de cette façon. L'avantage du pré, c'est qu'on peut travailler en liberté, pour peu que le pré soit pas dangereux, que ce soit pas trop en pente, voilà, on peut travailler en liberté. On peut travailler. Alors moi, mes chevaux, ils ont l'habitude, ce qui fait que quand j'en travaille un, les deux autres, ils continuent à brouter. Ils font même pas de cas, ils font pas attention quand je travaille un cheval en liberté. À part de temps en temps, Maya qui a envie de jouer avec Tao, donc elle va se mettre avec Tao et puis je vais travailler les deux à la fois. Mais sinon, le cheval que je travaille, les deux autres, ils se disent j'ai de la chance, c'est pas mon tour, c'est pas moi, hop, on va faire celui qui voit rien. Et donc, du coup, je travaille mon cheval tranquillement, les autres sont là. De temps en temps, ils peuvent, quand ils n'ont pas vraiment envie, aller se cacher un peu derrière les autres, mais bon, c'est pas très compliqué à régler comme problème. Je peux les travailler à la longe, bien sûr. Je peux les monter quand les autres sont pas trop embêtants. Je peux monter dans leur pré. Donc je peux absolument tout faire dans le pré sous réserve de ne pas défoncer le pré, c'est-à-dire de ne pas passer toujours au même endroit et puis qu'il n'y ait pas des trompes d'eau qui soient tombées. Ou alors comme hier, où hier c'était du verglas et je pouvais à peine marcher debout, il aurait mieux valu marcher à quatre pattes. Donc forcément, dans ces cas-là, je ne peux rien faire. C'est évident. L'hiver, c'est plus compliqué. Mais bon, je suppose que dans ce cas-là, les carrières sont pareilles, hein. Elles sont verglacées, elles sont défoncées, on peut pas trop, elles sont gelées, on ne peut pas trop travailler dans ces conditions-là, même sur une carrière. Parce que, en fait, dire qu'on ne peut pas travailler dans le pré, c'est comme dire qu'un enfant ne peut pas faire des devoirs dans sa chambre. C'est la même chose finalement. Pourquoi un enfant ne pourrait pas faire ses devoirs dans sa chambre? Ça ne va pas le traumatiser pour dormir la nuit. Donc, je ne vois pas pourquoi un cheval serait traumatisé parce qu'on le travaille dans son pré. C'est la même façon. En plus, on sait que le cerveau d'un cheval et le cerveau d'un enfant, il y a des grosses similitudes. Donc, si un enfant peut faire des devoirs dans sa chambre, un cheval doit pouvoir travailler dans son pré. Je ne pense pas que ça pose de problème. En tout cas, moi, je le fais et je ne pense pas que je traumatise mes chevaux. Et je ne vois pas vraiment de gros inconvénients à faire ça, à part ceux que je vous ai donnés, mais voilà, ils sont quand même très minimes et je ne vois que des avantages. Et quand je dis travailler dans mon pré, moi, je travaille à différents endroits. J'ai, voilà, dans le pré autour de la maison, j'ai trois endroits où je tourne mes chevaux à la longe, complètement différent. Le pré de l'autre côté de la route, je fais de la longe ou de la liberté. Donc là, c'est un grand pré, donc c'est un seul endroit, mais c'est les chevaux qui décident à quel endroit ils travaillent. En fait, moi, je cours plutôt derrière, parce que le pré est très grand, il fait 2 hectares et demi, donc forcément, ça, c'est grand. Et donc, je ne me focalise pas à un seul endroit pour travailler. Ça m'évite en plus de défoncer les terrains. On ne va pas traumatiser un cheval parce qu'on va le travailler dans son pré. Si on le traumatise, c'est parce c'est le travail qui l'a traumatisé, c'est pas le pré. C'est le fait on a fait un travail dur, un travail fatigant, un travail abrutissant, un travail que le cheval n'a pas aimé. Et à ce moment-là, oui, que ça soit dans le pré ou dans une carrière, ça reste un mauvais travail, hein. Je ne sais même pas comment des chevaux arrivent à le supporter, ça, hein. Et on voit des chevaux de dressage qui supportent des quantités de travail comme ça qui sont inhumaines, si on peut dire. Bon, un humain peut le supporter s'il a la motivation, mais un cheval, franchement, il ne peut pas avoir la motivation pour supporter ça. Donc, que ça soit en carrière ou en pré, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Et
Le pré, c'est un endroit où on peut faire des jeux, voilà, on peut voir si notre cheval il est vraiment connecté à nous ou s'il a plus envie d'aller manger son foin quand il est en liberté. Donc, on a la vérité, hein, comme dit Pat Parelli. Le cheval, s'il est en liberté dans son pré, il y a la vérité. Est-ce qu'il préfère aller manger son foin ou est-ce qu'il préfère être avec nous? Donc, s'il préfère aller manger son foin, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on trouve de nouveaux exercices, il faut qu'on trouve des choses plus ludiques pour l'intéresser à être avec nous, j'allais dire travailler, mais c'est pas vraiment travailler, mais être connecté avec nous en fait, être en connexion avec nous. Qu'on soit à pied ou qu'on soit à cheval, d'ailleurs, le problème est le même. Il faut que le cheval soit connecté avec nous et envie de travailler avec nous. Et évidemment qu'il n'ait pas envie de nous virer et de retrouver les copains, parce que là, forcément, ça ne va pas aller. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mm, accompagnée, juste avec les mm, conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.